Dans un climat ouest-africain aussi chargé qu'un ciel d'orage, un coup de théâtre militaire secoue le Bénin Pascal Tigri. Un haut gradé que peu voyèrent venir surgit en direct à la télévision nationale pour annoncer que Patrice Talon est désormais un ancien président. Les leviers du pouvoir pris. L'administration réquisitionnée. Et comme dans tout bon scénario de crise, un comité militaire baptisé Comité militaire de rétablissement CMR, rien que ça s'installe à la tête de l'État. Une transition musclée pendant que les alliés du Maroc commencent à tomber un à un. Et selon certains murmures, le prochain sur la liste pourrait bien être le Maroc lui-même. Dimanche matin, en pleine brume matinale, les téléspectateurs ont eu droit à un programme spécial. Les visages des militaires à l'antenne, annonçant calmement qu'ils venaient de sécuriser la radio-télévision nationale. Version officielle. Le gouvernement de Talon aurait commis trop de fautes pour rester en place. Pendant ce temps, la garde nationale repliée dans les studios tente un baroud d'honneur, transformant le bâtiment en forteresse de fortune. Aux abords du palais présidentiel, des coups de feu éclatent, pendant que l'ambassade de France, visiblement informée de la gravité de la situation, conseille prudemment à ses ressortissants de ne pas pointer le bout de leur nez dehors. Quant à l'homme, au centre de toutes les rumeurs, Patrice Talon, il s'est comme évaporé, aucune trace. Officiellement, Talon aurait dû tirer sa révérence en avril 2026, fin de son second mandat. Mais l'histoire, bien souvent, se rit des calendriers. En janvier 2025, déjà un coup fourré impliquant ses proches collaborateurs avait éclaté au grand jour. Résultat, 20 ans de prison pour tentative de déstabilisation. Autant dire que les coulisses du pouvoir béninois ressemblaient davantage à un champ de mines qu'à un palais présidentiel. Posé discrètement sur la côte du golfe de Guinée, le Bénin passait jusqu'ici pour le bon élève d'une classe plutôt agitée. Ces 13 millions d'habitants vivaient d'un équilibre fragile entre champs de coton et conteneurs portuaires. Une économie modeste mais fonctionnelle qui contrastait avec l'instabilité chronique de ses voisins. Mais comme souvent dans la région, la façade tranquille peut dissimuler une mer de tensions souterraines. Quand le vent a balayé les vestiges du marxisme dans les années 90, le Bénin a enfilé tant bien que mal le costume de démocratie modèle en Afrique de l'Ouest, un costume un peu trop grand mais qui tenait. Dans ce décor institutionnel vacillant, un magnate du coton, Patrice Talon, a flairé l'ouverture armée de son portefeuille et d'un carnet d'adresses bien garni, il a glissé du monde des affaires à celui du pouvoir. En 2016, il promettait monts et merveilles, réforme de l'État, modernisation et un mandat unique, juré craché. Résultat. Un deuxième tour au palais, une opposition reléguée dans l'ombre et un espace politique réduit à peau de chagrin. Le roi du coton s'est taillé un royaume où la démocratie tient plus du décor que du pouvoir partagé. À mesure que le compte à rebours de son second mandat touchait à sa fin et que le nom de son successeur était dans toutes les conversations feutrées, les fissures dans l'édifice du pouvoir béninois devenaient visibles. La passation ne s'annonçait pas comme une marche tranquille vers la démocratie, mais plutôt comme une traversée d'obstacles semés d'intérêts croisés, notamment au sein de l'armée. Et dans cette pièce régionale à ciel ouvert, le Bénin n'est qu'un acteur parmi d'autres. Car de Bamako à Libreville, les coups d'État se sont enchaînés comme des dominos avec à la clé l'érosion de l'influence française, l'arrivée de nouveaux joueurs internationaux et des institutions qui partout tanguent dangereusement. Le Bénin n'a donc pas simplement basculé par accident. Ce putsch s'inscrit dans une dynamique bien plus large, une réplique de fond du tremblement de terre géopolitique qui secoue l'Afrique de l'Ouest. Entre frustration interne, ambition militaire et reconfiguration internationale. Ce soulèvement s'ajoute à une série de secousses qui redessinent la carte du pouvoir sur tout le continent, derrière les coups d'État en cascade en Afrique de l'Ouest et au Sahel,
se cache un jeu d'échecs planétaire aux allures de grande manœuvre économique, la fameuse course au corridor. Ce n'est plus seulement une lutte d'influence, mais une tentative très concrète de redessiner les axes commerciaux du continent. Objectif : connecter l'Ouest africain au Sahel par un maillage d'infrastructures, reliant les marchés émergents aux ambitions indiennes décidées à contrer la montée en puissance de la Chine et à tailler des brèches dans l'initiative tentaculaire des nouvelles routes de la soie. Et dans ce chantier stratégique, un acteur sort du lot, l'Algérie. En quelques semaines à peine, Alger a enchaîné les démonstrations de force économique. Du salon commercial d'Oran aux congrès continentaux sur la pharmacie et la technologie, en passant par un forum panafricain pour start-up, le pays aligne les initiatives comme des pions bien placés sur l'échiquier africain. Le message est limpide, l'intégration économique africaine ne sera pas laissée au hasard et l'Algérie entend bien en être le pivot. Ce qui se joue à Cotonou ou à Bissau dépasse donc de loin la simple scène politique locale. Ces secousses ne sont que les répercussions visibles d'une refonte géoéconomique d'envergure où les anciennes routes commerciales sont ressuscitées et tissées aux nouveaux corridors mondiaux. Un Bénin qui tombe, une Guinée-Bissau qui vacille, c'est tout un continent qui est en train de changer de direction. Le renversement du pouvoir à Cotonou ne s'est pas fait dans le vide, il résonne comme un coup de massue pour Rabat et ses partenaires dans la région. Après la débâcle express du régime en Guinée-Bissau, autre pilier du soutien à la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, voilà que le Bénin s'effondre à son tour. Un à un, les dominos pro-Magzen s'écroulent, et le château d'influence construit par le Maroc commence sérieusement à vaciller. Derrière ce jeu d'alliances qui s'effondre, se dessine une mécanique limpide. Les armées africaines semblent désormais engagées dans une opération de nettoyage stratégique visant à détacher la région des tentacules de Rabat et de ses parrains étrangers. Et les secousses ne s'arrêtent pas aux frontières marocaines. Des remous silencieux agitent déjà les cercles militaires du royaume des officiers qualifiés de libres par leurs partisans, murmurent à huis clos qu'un coup d'État interne contre le Magzen serait en préparation. Le régime de plus en plus perçu comme un vestige illégitime accumule isolement, trahison diplomatique et accointances douteuses avec un néocolonialisme économique que l'Afrique semble de moins en moins disposée à tolérer. En 12 mois à peine, c'est une véritable hémorragie silencieuse qui frappe l'appareil militaire marocain. Plus de 200 soldats, toutes catégories confondues, ont tourné le dos à la hiérarchie. Et pas des moindres, l'inspecteur général de l'armée lui-même et le numéro 2 des services de renseignement extérieurs ont pris la tangente. Une série de défections qui en dit long sur le climat d'instabilité qui règne au sommet et sur la perte de confiance à l'égard de la direction militaire du royaume. Quand on regarde la scène ouest-africaine d'un peu plus haut, une chose saute aux yeux, l'Algérie ne fait pas que suivre les événements, elle les anticipe et y répond avec une stratégie bien huilée. Face aux turbulences au Bénin et en Guinée-Bissau, Alger s'impose comme le pilier d'un contre-modèle régional misant sur l'affirmation de sa souveraineté et la construction patiente d'un maillage économique africain autonome et intégré. Les effondrements successifs des alliés de Rabat dans la sous-région n'ont rien d'anecdotique. Ils signalent un basculement bien plus profond, celui d'un projet continental qui vise à redistribuer les cartes du pouvoir, à faire reculer l'ombre du néocolonialisme et à fragiliser les régimes qui, de près ou de loin, ont soutenu l'occupation du Sahara occidental ou toute autre forme de domination déguisée. Les derniers remous géopolitiques ne laissent plus place au doute. Les coups d'État qui ont secoué le Bénin et la Guinée-Bissau ne sont pas de simples épisodes isolés. Ils s'inscrivent dans une séquence plus vaste, un emballement régional, où l'Afrique de l'Ouest cherche à reconfigurer les rapports de force, tout en traçant de nouvelles artères économiques vers le Sahel,
dans le sillage des corridors commerciaux stratégiques qui redessinent le continent. Au cœur de cette ambitieuse métamorphose continentale, un acteur tire son épingle du jeu, l'Algérie. En quelques semaines, elle a réuni sous sa bannière les grandes puissances africaines lors de forums, salons et sommets, conçus pour renforcer les liens économiques interétatiques. L'objectif est clair, bâtir une architecture économique panafricaine robuste, capable de résister aux tentatives d'encerclement et aux pressions d'asphyxie orchestrées de l'extérieur. Les troubles étatiques en cascade dans la région n'ont plus rien de purement interne. Ce que l'on observe aujourd'hui ressemble davantage à un affrontement stratégique à plusieurs niveaux, où les puissances locales, régionales et internationales se livrent une guerre d'influence feutrée. La chute des bastions favorables au Maroc, au Bénin, comme en Guinée-Bissau, couplée aux murmures d'instabilité qui montent, de Rabat révèle une opération méthodique, celle d'un démantèlement des réseaux néocoloniaux et d'un basculement géopolitique visant à reprendre le contrôle des leviers régionaux. Le Maghreb, ce pilier du régime marocain autrefois présenté comme rempart de stabilité, semble aujourd'hui englué dans un isolement grandissant. Tandis que les voix indépendantistes se font entendre de plus en plus fort, l'armée elle-même laisse filtrer des exigences de réforme. Un climat étouffant où les fissures internes deviennent difficilement dissimulables et où le pouvoir en place donne l'impression de ne plus contrôler totalement les lignes de faille qui traversent son propre système. Face à cette recomposition régionale, l'Algérie ne se contente pas de regarder passer les orages. Elle avance méthodiquement, portée par une stratégie articulée autour de 3 leviers. Premièrement, affirmer sa présence économique à l'échelle continentale, en tissant un espace intégré solide. Deuxièmement, appuyer les dynamiques africaines, tournées vers l'émancipation économique et politique. Et enfin, troisièmement, garder un œil vigilant sur les soubresauts militaires et diplomatiques des voisins de l'Ouest et du Sud-Ouest, en se réservant le droit d'intervenir pour préserver sa sphère d'influence. L'approche algérienne ne doit rien à l'improvisation. Ce n'est ni une réponse opportuniste aux événements, ni un simple réflexe défensif. C'est la traduction d'une vision de long terme mûrie, en silence, renforcer l'influence nationale, stabiliser la région et imposer un nouvel équilibre des puissances dans un espace stratégique que l'Algérie refuse désormais de laisser entre d'autres mains. Si la tendance actuelle se poursuit, la série de putschs militaires en Afrique n'a pas fini de faire parler d'elle. Et si certains régimes pro-Rabat continuent de chanceler sous le poids de leurs propres contradictions, d'autres renversements pourraient suivre. L'exemple béninois pourrait bien être que la répétition générale. Même au Maroc, des bruits persistants évoquent une fronde souterraine orchestrée par des officiers décidés à se débarrasser de l'emprise du Maghreb pour tenter de ramener la souveraineté entre les mains du peuple. Ce moment charnière marque bien plus qu'un simple tournant, c'est la refonte profonde des équilibres politiques et économiques de l'Afrique de l'Ouest et du Maghreb. Et dans cette recomposition en cours, l'Algérie joue les chefs d'orchestre reliant les lignes de force économiques, diplomatiques et militaires. Elle tisse un réseau d'alliances africaines et internationales conçu pour défendre ses intérêts tout en érodant peu à peu les vestiges des anciennes tutelles coloniales. Loin d'être un épilogue, les événements de Cotonou et de Bissau semblent plutôt ouvrir le premier acte d'un vaste bouleversement géopolitique. Ce n'est qu'un prélude, d'autres secousses pourraient suivre, redessinant les lignes de fracture entre anciens partenaires et nouvelles puissances. Et dans cette nouvelle architecture régionale, l'Algérie ne se contente pas d'exister, elle impose sa vision en tricotant des alliances solides
et en sapant les mécanismes d'influence économique et politique hérités du passé colonial. Ce qui se joue aujourd'hui en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel dépasse largement la simple addition de coups d'État. On assiste à la collision de courants historiques, de logiques économiques anciennes et de stratégies géopolitiques renouvelées. Le résultat: une reconfiguration complète des rôles où chaque acteur, qu'il soit régional ou continental, se voit obligé de redéfinir sa position dans un jeu de pouvoir devenu infiniment plus complexe. La chute express du régime béninois, suivie par celle de ses partenaires proches, en particulier ceux qui soutenaient l'agenda marocain dans la région, n'est pas un hasard. C'est le reflet d'un transfert d'influence qui s'opère dans les coulisses, un Maroc affaibli d'un côté et une Algérie qui s'impose progressivement comme l'architecte d'un nouveau modèle régional, capable d'orchestrer la redistribution du pouvoir tout en protégeant ses propres lignes stratégiques. L'approche algérienne repose sur un triptyque redoutablement cohérent: d'abord cimenter l'unité économique du continent, ensuite renforcer sa propre stature militaire, et enfin pratiquer une diplomatie d'influence tournée vers l'action. Ce cocktail donne naissance à des partenariats solides avec d'autres nations africaines et place Alger au cœur des grandes discussions internationales sur l'avenir du continent: corridors commerciaux, infrastructures majeures, innovations technologiques. Rien n'est laissé au hasard. Du Bénin à la Guinée-Bissau, en passant par les frémissements inquiétants au Maroc, les événements s'enchaînent à un rythme effréné. Ce n'est plus une crise ponctuelle, mais bien une reconfiguration structurelle en cours en Afrique de l'Ouest. Les anciennes alliances vacillent. Les certitudes s'effondrent, et chaque État est désormais mis à l'épreuve: préserver sa souveraineté, tenir le cap dans un paysage géopolitique mouvant, et résister aux courants contraires devient un exercice de haute voltige. Mais là où certains y voient le chaos, d'autres y détectent une ouverture stratégique. Pour l'Algérie et quelques autres puissances régionales vigilantes, cette période agitée est une fenêtre d'opportunité. Une chance de nouer de nouvelles coalitions, cette fois fondées sur des intérêts réciproques, une sécurité partagée et des objectifs économiques communs. Et surtout, de repousser les ingérences extérieures qui pendant trop longtemps ont su exploiter les failles internes des États africains. Dans ce jeu à plusieurs dimensions, l'Algérie ne se contente pas de réagir aux crises, elle bâtit l'après. En posant les fondations d'un cadre durable pour le développement du continent, elle transforme chaque forum, chaque sommet, chaque projet économique en pierre angulaire d'une Afrique plus résiliente. Une Afrique qui défend ses ressources, protège ses peuples et propose un modèle de gouvernance enraciné dans la souveraineté, l'inclusion et la coopération. L'Algérie ne se contente pas d'observer depuis les coulisses, elle joue les entremetteurs d'un nouveau récit africain, en tissant des passerelles entre États du continent et partenaires internationaux. Elle s'impose comme le point de jonction d'une ambition partagée, celle d'un avenir fondé sur la stabilité, la souveraineté et une prospérité pensée pour tous. Les effets de cette transformation sont à la fois profonds et tentaculaires. Elle redessine non seulement les cartes sécuritaires et diplomatiques, mais aussi les dynamiques économiques, sociales et culturelles du continent. Longtemps vue comme le maillon faible de la géopolitique mondiale, l'Afrique de l'Ouest devient aujourd'hui un épicentre de renouveau stratégique où les priorités s'appellent autonomie économique, intégration régionale et reconquête de la souveraineté politique. Et dans cette vaste entreprise de reconfiguration, le rôle de l'Algérie est loin d'être symbolique. Par son implication méthodique dans les grandes initiatives panafricaines, Alger veille
à ce que cette bascule ne se fasse ni dans le chaos, ni dans la division. Bien au contraire, elle travaille à une transition ordonnée, solide, et à la consolidation d'un espace africain, enfin maître de ses équilibres. Ce qui se déroule sous nos yeux marque une rupture claire. L'Afrique n'est plus un décor figé sur lequel d'autres projettent leurs ambitions. Elle prend enfin la plume pour écrire son propre scénario. Et dans cette nouvelle narration, un pays se détache du lot par sa volonté et son cap assumé, l'Algérie fer de lance d'un continent qui refuse désormais de subir. Qu'on ne s'y trompe pas, les coups d'État, les soubresauts politiques et les grands projets économiques ne sont pas des éclairs isolés dans un ciel sombre. Ils font partie d'un basculement global, d'un chantier historique, où les cartes du pouvoir régional sont rebattues, où l'intégration africaine s'accélère, et où des principes, naguère théoriques, souveraineté, justice économique, équilibre géopolitique, deviennent enfin des fondations concrètes d'un nouvel ordre continental. L'avenir de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel ne se joue pas demain, il se construit aujourd'hui. Et ce sont les États portés par une vision claire, à l'image de l'Algérie, qui auront la capacité de transformer chaque choc en levier, chaque instabilité, en occasion de bâtir une unité régionale durable. Ce sont eux qui dessineront les contours du paysage politique, économique et social des prochaines décennies. Un nouveau chapitre s'ouvre pour le continent africain, un chapitre où les dépendances d'hier sont remplacées par des partenariats, repenser des visions économiques audacieuses et une implication militaire calculée. Ce virage historique marque une rupture assumée avec les logiques passées et dessine les contours d'une Afrique plus résiliente, capable de défendre ses intérêts, d'imposer sa voix dans le concert des nations et de bâtir un futur fondé sur deux piliers solides, la souveraineté et l'intégration régionale. Ce que certains prennent pour des signes de fragilité n'est en réalité que la mue profonde d'un continent en pleine reconfiguration. Loin d'être spectatrice, l'Algérie y tient le rôle de colonne vertébrale stratégique, moteur d'union gardienne des équilibres et catalyseur d'un réveil africain capable de bouleverser durablement les lignes politiques et économiques à l'échelle continentale. De la chute du pouvoir au Bénin à la désintégration des alliances marocaines, la série d'événements récents ne relève pas du simple hasard. Elle illustre un processus beaucoup plus vaste, celui d'un réalignement structurel en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel. Et en filigrane de cette recomposition, un acteur émerge comme point d'ancrage l'Algérie, dont la capacité à articuler stratégie politique, force économique et présence militaire en fait une pièce maîtresse dans le nouvel échiquier régional. En multipliant les projets économiques d'envergure, en musclant sa diplomatie et en gardant un œil avisé sur les dynamiques militaires régionales, l'Algérie ne se contente pas de jouer les stabilisateurs. Elle s'impose aussi comme moteur d'émancipation pour le continent, donnant corps à une souveraineté africaine repensée et à une intégration régionale construite sur des bases solides. Les récents épisodes du Bénin et de la Guinée-Bissau, combinés aux frémissements perceptibles au Maroc, révèlent un fait clair. Les vieilles structures de pouvoir sont en train de craquer. À leur place, de nouvelles alliances prennent forme, tournées vers la collaboration régionale, la sécurité partagée et la croissance économique durable. Ces secousses ne sont pas des réactions isolées, mais bien l'expression d'une volonté commune, celle des nations africaines, de tourner la page de la dépendance extérieure et de bâtir un espace régional autonome apte à défendre ses intérêts avec force et cohérence. Dans cette reconfiguration en cours, l'Algérie endosse le rôle de chef d'orchestre. Grâce à sa stratégie offensive mais réfléchie, elle harmonise les efforts politiques et économiques pour éviter le chaos, consolider les États
et garantir que les ressources du continent, qu'elles soient humaines ou naturelles, soient enfin protégées par et pour les Africains eux-mêmes. Loin de se résumer à une simple série de turbulences, les événements récents signalent une étape charnière dans l'évolution politique de l'Afrique de l'Ouest. Désormais, chaque crise devient un laboratoire de transformation. Ce qui hier encore paraissait être une menace pure s'est converti en opportunité de réforme de renforcement des institutions et de redéfinition des équilibres régionaux. Au cœur de cette montée en maturité, l'Algérie s'affirme comme l'exemple d'une puissance qui, grâce à une stratégie lisible, cohérente et tournée vers demain, réussit à convertir les fragilités environnantes en tremplin pour asseoir son influence et modeler le destin continental. Par ses initiatives en matière d'économie, de diplomatie régionale et de sécurité partagée, Alger trace les lignes d'un futur africain plus maître de lui-même, un continent qui ne subit plus mais qui s'organise, renforce ses institutions et forge un modèle de développement enraciné dans l'autonomie et la durabilité. Au bout du compte, cette période n'est pas qu'une succession de secousses. Elle incarne l'éveil d'une Afrique plus unie, plus souveraine, où les coups d'État et les remous politiques, loin d'être des fins en soi, deviennent les déclencheurs d'un profond rééquilibrage stratégique. En occupant une place centrale dans ce vaste processus de reconfiguration régionale, l'Algérie ne se contente pas d'influencer, elle façonne activement un nouvel environnement politique et économique où stabilité, coopération et prospérité deviennent les boussoles guidant les décisions à l'échelle continentale. Et cette vague de transformation, loin de se limiter aux frontières de l'Afrique de l'Ouest, déborde déjà vers le Sahel, le Maghreb, et jusqu'aux rapports de force internationaux redéfinissant peu à peu la place de l'Afrique dans l'échiquier mondial. Tout indique désormais que le futur du continent est en train d'être réécrit. À la croisée des chemins, trois piliers s'imposent: intégration régionale, souveraineté affirmée et coopération stratégique. Trois fondations sur lesquelles pourrait émerger une Afrique forte, indépendante et capable de peser avec autorité dans le grand jeu mondial. Les récents renversements de pouvoir ne sont pas de simples accidents de parcours, ils sont les symptômes visibles d'une mutation profonde, l'annonce claire d'un nouvel ordre africain en gestation. Et dans cette Afrique en devenir, l'Algérie s'impose déjà comme l'un de ses pivots essentiels, garant de la stabilité, moteur de croissance et architecte silencieux d'une renaissance continentale durable.